Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Emmanuel Macron, ambassadeur de la tech française, le président de la République a dévoilé hier un nouveau plan d'investissement public pour faire de la France, attention, une championne de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est possible, Nicolas, de s'imposer comme l'un des principaux acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle? Ah oui, vu les talents et la créativité qu'on a en France, on a parfaitement la possibilité, si on s'en donne les moyens, peut-être pas d'être leader, mais d'être dans le top 3. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais là, il y a deux conditions. Il va falloir complètement changer et faciliter l'accès au financement. Il va falloir complètement changer et faciliter l'accès aux compétences. Alors comment est-ce qu'on améliore l'accès au financement? Pour l'accès au financement, vous avez les initiatives publiques, comme celle qu'a annoncé Emmanuel Macron hier. Donc c'est un fonds pour ne pas former 40 000, mais 100 000 personnes par an à l'intelligence artificielle. Très bien. Vous avez d'autres programmes, comme le programme France 2030, qui a été lancé en 2021. Grand programme d'investissement dans 5 grands domaines stratégiques, doté d'un peu plus de 50 milliards d'euros. C'est très bien. Vous avez encore les fonds Tibi, qui ont été lancés par un économiste, professeur Alix, à ce moment-là à Bercy. Il s'appelle Philippe Tibi. L'idée, c'est globalement d'inciter les assureurs à diriger l'épargne de leurs clients qui sont d'accord vers le financement des entreprises. C'est très bien, mais on n'est pas sur des montants qui sont à l'échelle du sujet et qui répondent à l'ampleur du sujet. Après, la nécessité, c'est donc d'accroître la présence de l'épargne privée dans le financement de l'économie. L'outil idoine, la voie royale, la machine de guerre s'appelle les fonds de pension. Il se trouve que la retraite par capitalisation n'a pas existé dans le débat sur les retraites en France. On a une sorte d'hostilité rédhibitoire à cette histoire-là, pour des raisons un peu bizarres d'ailleurs. On passe notre temps à dire pique-pendre sur les dividendes que touchent les actionnaires, mais on refuse finalement de profiter de ces dividendes. Alors sinon, il y aurait une autre piste qui est notamment défendue par Jean-Hervé Lorenzi pour le Cercle des économistes, qui consisterait à avoir un nouveau véhicule d'investissement où l'épargne placée, les capitaux investis, bénéficient d'une garantie de l'État. Le constat est de dire que le gros de l'épargne privée va se retrouver dans les bas de laine des plus âgés et souvent des retraités. Que c'est une population qui n'a vraiment pas envie de prendre du risque à cet âge-là, et que donc s'il y a une garantie sur les capitaux investis, mais pas les rendements futurs bien sûr, eh bien à ce moment-là, ça pourrait peut-être débloquer là des montants massifs qui pourraient être investis dans les entreprises. Voilà des pistes pour modifier et permettre l'accès au financement. C'est le sujet, le problème de l'accès au financement, c'est le sujet. Est-ce que tout ça, ça permettrait d'arriver au niveau de financement qu'on voit aux États-Unis? Enfin, les montants sont absolument colossaux aux États-Unis. Si on avait un fonds souverain et des fonds de pension, objectivement, on aurait une... Enfin, je vous rappelle les montants de l'assurance vie, 1900 ou quasiment 2000 milliards d'euros. Sur ce montant, 1400, c'est en dette publique de la France, dans les fonds en euros. Et il y a effectivement de l'unité de compte. On pourrait avoir des mouvements en centaines de milliards quand même. Je vous dis pas qu'on fera la puissance de frappe des Américains, mais on aura quand même la capacité, pas simplement d'être là pour le early stage comme toujours, et généralement la partie, pour bien parler en bon français, la partie scale-up, elle va se passer effectivement ailleurs. Après le financement, la question des compétences, comment est-ce qu'on améliore l'accès aux compétences? Il y a quand même quelque chose qui me frappe en France, c'est qu'on ne parle pas d'intelligence artificielle dans l'éducation nationale. Oui, alors ça, il y a le sujet de l'éducation nationale, mais l'accès aux compétences, c'est dans le prix du travail très qualifié que ça se joue. On a une particularité qui est unique, c'est qu'on a décidé, alors j'ai même pas retrouvé l'année précise, de déplafonner les cotisations sociales passées un certain salaire. Donc, autant la France est allée plus loin que n'importe qui d'autre pour baisser les cotisations sociales sur les bas salaires, c'est un des éléments qui explique la fameuse smicardisation, autant elle pète les scores sur les cotisations des hauts salaires. Au-delà de 3,5 SMIC, tout est déplafonné. Donc à ce moment-là, si vous voulez avoir accès à quelqu'un de très qualifié, qui sera impératif pour effectivement s'inscrire sur la première, la deuxième ou la troisième marche du podium, eh bien, ça vous coûte tout simplement une fortune. Et si la France disposait du même système de plafonnement des cotisations sociales que l'Allemagne, au-delà de 3,5 SMIC, les salariés qui sont au-delà de 3,5 SMIC verseraient 24 milliards d'euros en moins par an, 24 milliards d'euros en moins par an au financement du système de protection sociale. Enfin, c'est le grand sujet. On a un système de cotisation qui a été pensé pour l'emploi peu qualifié, voire non qualifié, au détriment de l'emploi très qualifié. Il y a une règle de base. Si vous décidez de subventionner quelque chose, vous multipliez cette chose qui est subventionnée. On a décidé qu'on allait subventionner le SMIC. Bizarrement, on a multiplié le SMIC. Demandez-vous d'ailleurs pourquoi, dans tous les baromètres d'attractivité, là on est depuis la 5e année en tête du nombre d'investissements directs étrangers, mais on est complètement à la traîne des autres pays sur le nombre d'emplois créés par ces investissements directs étrangers. Parce que ces investissements directs étrangers sont pour l'essentiel dirigés vers l'industrie. Parce que dans l'industrie, on n'est pas du tout à un
SMIC, mais on est plutôt aux alentours de 2,5 SMIC. Et bien voilà pourquoi on crée beaucoup moins d'emplois que les autres avec des projets d'investissement direct étranger. Et donc cette question va soulever une fois de plus derrière la question du financement de la protection sociale française et la réforme de l'État. Donc voilà comment on change l'accès au financement, comment on change l'accès aux compétences. Mais par contre, si on se donne ces deux éléments-là, à ces deux conditions-là, oui, l'espoir d'Emmanuel Macron d'une France championne de l'IA, c'est pas complètement hors de portée. Et on parlera du sujet une autre fois, mais il y a aussi un véritable sujet en matière d'éducation. Alors oui, ça je suis d'accord. On met toujours plus d'argent et on ne cesse de reculer dans les classements PISA. Mais là, je parle, si vous voulez, vraiment des très gros potentiels dont on a besoin dans ces entreprises pour aller vraiment au-dessus du lot. Ça coûte cher un potentiel, mais ça coûte moins cher en Allemagne qu'en France. Merci Nicolas Dose. Tous les matins, la dose d'écho dans Tout pour investir et bien sûr sur notre antenne de 9h à 10h, les experts chaque matin sur BFM Business.